Bonjour chers auditeurs, vous écoutez les actualités à la radio internationale d'Azerbaïdjan. Les travaux de restauration sont menés à un rythme soutenu et avec une grande qualité dans la région de Karabakh et dans la région de Zangezur oriental. Dans le cadre du premier programme d'État sur le grand retour au territoire libéré de la République d'Azerbaïdjan, mis en œuvre avec succès depuis 2022, les travaux se poursuivent sur 4 groupes d'indicateurs cibles: les infrastructures, la reconstruction économique, le développement social et le développement équilibré de l'environnement. La construction de villes, de villages et d'établissements ruraux se poursuit. En conséquence, le retour de la population dans 10 localités a été réalisé en 3 ans. Plus de 10 000 personnes déplacées sont déjà rentrées dans leur pays d'origine et ont reçu un logement. Aujourd'hui, environ 40 000 personnes vivent dans nos territoires libérés et leur emploi est assuré. Les emplois ont été créés pour les citoyens, tant au sein de l'État que dans d'autres secteurs. L'un des principaux objectifs du groupe infrastructure est de fournir et de reconstruire des infrastructures accessibles, fiables, de haute qualité et durables pour tous dans les zones libérées. Les régions économiques de Karabakh et de Zangezur oriental attirent l'attention avec leurs sources d'énergie alternatives et renouvelables. Ce n'est pas un hasard si le parcours de développement économique déterminé par le président pour le territoire et les zones résidentielles libérées de l'occupation est considéré comme l'une des principales directions dans lesquelles ces zones économiques sont transformées en zones d'énergie verte. Les zones libérées ont un potentiel de plus de 4000 MW d'énergie solaire et jusqu'à 500 000 MW d'énergie éolienne. En 2024, jusqu'à 550 millions de kWh d'énergie verte ont été produits dans 33 centrales hydroélectriques du Karabakh et du Zangezur oriental. En outre, plus de 30 centrales hydroélectriques d'une capacité de 270 MW ont été mises en service dans les territoires libérés en 4 ans. Rien qu'en 2024, 7 centrales hydroélectriques ont été inaugurées avec la participation du président au Karabakh et à l'est du Zangezur. Dans le même temps, la mise en service de la centrale hydroélectrique Khudaferin et la cérémonie d'ouverture de la centrale hydroélectrique Château de la Jeune Fille ont eu lieu. L'année dernière, les travaux de construction des infrastructures routières dans les régions de Kalbadjar et de Lachin, des routes internes de la ville d'Agdam, des autoroutes Khudaferin-Gubadli-Lachin, Ahmed Beyli Fuzuli-Shusha, Oradis Jabrail Zangilan-Agband, Toganali Kalbadjar Istisou et Shusha-Lachin se sont poursuivis. Plus de 60 km de tunnels, de ponts et de voies ferrées sont en cours de construction. 2 parcs industriels fonctionnent déjà dans ces zones. Le parc industriel d'Agdam est le deuxième plus grand parc industriel établi après le parc industriel chimique de Sumgait, qui fait partie des 5 premiers du Caucase du Sud. Dans le parc industriel d'Agdam, 29 entités commerciales ont obtenu le statut de résident et 4 entrepreneurs ont obtenu le statut de non-résident. 9 entreprises opèrent et exportent des produits à l'étranger. Dans l'ensemble, les travaux de restauration sont menés à un rythme soutenu et avec une grande qualité dans la région de Karabakh et de l'est du Zangezur. Cela est dû en premier lieu à une politique bien pensée, bien réfléchie, puis à des ressources financières et humaines professionnelles.